L'Assemblée générale, c'est l'endroit où tous les copropriétaires se réunissent pour prendre des décisions importantes. Présidée par l'un d'eux, les décisions sont prises à la majorité absolue, mais attention, il y a des règles strictes à respecter. Les décisions sont prises à la majorité absolue, 50% plus 1, qualifiée, 66,66% ou 80%, ou l'unanimité. Il y a possibilité d'annulation judiciaire pour des décisions irrégulières, frauduleuses ou abusives, un délai légal maximum de 4 mois à partir de la date de l'Assemblée générale est requis. La convocation, c'est la première étape. Elle doit être envoyée au minimum 15 jours avant l'AG et pendant la quinzaine annuelle, sauf cas d'urgence, et doit être fait par courrier recommandé ou autre moyen accepté par écrit. Et n'oublions pas que les votes relatifs aux abstentions, nuls et blancs ne comptent pas dans le total du résultat. Il est également possible de prendre des décisions par écrit possibles sous certaines conditions. Lors de l'Assemblée générale ordinaire, chaque année, selon les dispositions du règlement d'ordre intérieur, les points cruciaux comme l'approbation des comptes, le mandat du Conseil, le budget annuel et l'évaluation des contrats sont au menu. C'est là où tout se décide. L'ordre du jour peut inclure des questions d'actualité, travaux, conformité, vente, aménagement. L'Assemblée générale extraordinaire est convoquée en cas d'urgence. Elle peut être faite sur requête d'un ou plusieurs copropriétaires, au moins un 5e départ, et le syndic dispose de 30 jours pour convoquer cette assemblée ou par les copropriétaires en cas de non-réponse. Pour ce type d'assemblée, il faut tenir compte de l'urgence et de l'intérêt de la copropriété. Enfin, si le syndic refuse de convoquer, la loi permet une action en justice pour obliger la tenue de l'AG si le syndic néglige ou refuse abusivement. Chaque copropriétaire mérite d'être entendu.